Vous aimez écouter Pastel FM en direct? Alors téléchargez maintenant notre application mobile gratuite pour iOS et Android. Avec notre application, vous pouvez écouter notre programmation en direct, découvrir de nouveaux talents et accéder à nos podcasts exclusifs. Où que vous êtes et quand vous le souhaitez. Téléchargez-la dès maintenant depuis l'App Store ou Google Play et écoutez votre radio préférée où que vous soyez. Pastel FM, la radio qui vous convient partout. Maintenant disponible sur votre smartphone grâce à notre application mobile. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans l'émission Shibani, une émission préparée et animée par la coopérative Shibani. Alors la coopérative Shibani, c'est une association qui accompagne les personnes âgées isolées et qui est basée à Roubaix et plus précisément à la maison des associations qui se situe 24 place de la Liberté. Nous remercions Pastel FM de nous accorder ce créneau hebdomadaire et surtout merci à Farouk pour la technique. Nous remercions également la Fondation Abbé Pierre pour son soutien et son engagement auprès des habitants des quartiers populaires. Je suis Khadija, coordinatrice de projet au sein de l'association et je suis en présence aujourd'hui d'un bon petit groupe. Je reçois le groupe Solidarilis. Solidarilis, donc ce sont des étudiants en sciences sanitaires et sociales à l'Université de Lille qui sont venus nous présenter leur projet. Alors merci les filles, parce que là, on n'a que des filles. Merci d'avoir accepté l'invitation. Avec plaisir. Bonjour à toutes. Alors on va s'intéresser un peu plus à votre projet, mais on va d'abord se présenter, peut-être vous présenter pour qu'on vous connaisse un peu mieux, qu'on sache un peu ce que vous faites dans vos études, ce qui vous a poussé à faire ces études, et puis on passera peut-être à la présentation brève du projet. Alors on va commencer par Ahlem. Bonjour Ahlem, salam. Bonjour Khadija, salam. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, est-ce que tu peux te présenter brièvement ? Alors, bonjour, je m'appelle Ahlem, je suis en L1 Sciences sanitaires et sociales à la faculté d'ingénierie et management de la santé à Lille. J'ai pu étudier différentes matières liées au domaine médico-social, telles que la psychologie, la sociologie et tant d'autres qui m'ouvrent des portes sur divers métiers. Et m'a également donné l'opportunité de mettre en place ce projet avec mes collègues qui est lié à la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Super. On va passer à Soukaina qui est juste à côté de toi. Bonjour, salam Soukaina. Bonjour à tous, salam alaikum Khadija. Alors moi je m'appelle Soukaina, je suis une camarade de Ahlem du coup. Et j'ai pas vraiment de projet professionnel, mais je sais depuis petite que je veux absolument travailler avec les personnes, enfin être en contact avec les gens. C'est pourquoi j'ai choisi cette licence et c'est pourquoi aussi ce projet, vous allez le voir, il fait écho avec mon projet professionnel. Et on passe enfin à Najwa. Bonjour Najwa, salam. Alors Najwa, elle est un tout petit peu stressée. On va essayer de la détendre un peu en début d'intervention, mais ça va aller. Non, ça y est, c'est redescendu. C'est bon, alors je te laisse te présenter. Alors du coup, salam alaikum. Bonjour, je m'appelle Najwa et je suis également étudiante en L1 3S, donc c'est intersocial avec mes deux camarades. Pour moi, personnellement, j'ai fait une passe, donc la première année de médecine. D'accord. Sauf que j'ai échoué à cette première année et donc du coup, pour pallier, pour quand même continuer dans les études de médecine plus tard, j'ai choisi de faire la passerelle en sanitaire et social parce que ça me semble accessible. D'accord, donc tu n'as pas baissé les bras. Alors, en quoi consiste votre projet scolaire ? C'est quoi le but ? Alors, comme on l'a dit, on étudie à la fac d'ingénierie de management de la santé de Los. Et cette année, on a un projet de groupe qui dure presque toute l'année scolaire, de septembre à avril environ. Et donc, le but, c'est de créer un projet social sur le thème de la santé. On a donc choisi de mêler les deux parce que c'était le plus intéressant pour nous de pouvoir jongler entre l'aspect médical d'un sujet et son aspect social. On a un groupe de 9 personnes en tout. On est tous très différents, mais il y a une chose sur laquelle on est super sensible, c'est les conditions de vie des personnes âgées. C'est pourquoi notre projet a pour but de lutter contre l'isolement de nos aînés. Notre groupe, il s'appelle Solidarilis. C'est un jeu de mots entre la solidarité, donc la valeur au cœur du projet, et Ilis, donc le nom de notre université.
On est en contact avec 2 établissements. Donc le premier établissement, c'est l'EHPAD et une maison senior dans laquelle on a déjà fait une première intervention la semaine dernière, qui se trouve sur la métropole lilloise. Donc le but, c'est de tisser des liens avec les habitants des structures, que ce soit l'EHPAD ou la maison senior. On a préparé plusieurs activités pour développer leur créativité, mais aussi leur lien social et pour qu'ils se divertissent au mieux. Et on pense que le lien social, que le lien intergénérationnel, donc entre nous et nos aînés, les personnes âgées, est important pour qu'ils gardent un jeune esprit et surtout qu'ils ne se sentent pas isolés. Donc, d'où le thème lutter contre l'isolement. D'accord, très bien. Alors tu l'as dit, hein, vous êtes 9 dans le groupe. Donc j'ai ici présente donc Ahlem, Soukaina et Najwa. Il y a aussi Kautar, Younes, Wiem, Manel, Talha et Wafa qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. On les salue. On va peut-être passer un petit audio pour présenter un peu leur motivation aussi. J'ai trouvé ce projet très intéressant parce qu'on se retrouve dans une période où les personnes âgées sont de moins en moins regardées et du coup ça a un côté assez déshumanisant et du coup je trouvais ça assez intéressant du coup de s'intéresser à ces personnes, les rendre encore plus humaines, sachant qu'elles le sont déjà, elles ont une histoire, elles ont des choses à nous apprendre et je trouve ça intéressant d'aller les voir, sachant que on se retrouve dans une société où les personnes vont avoir moins d'intéressement pour ces personnes qui sont encore utiles à la société. Bonjour à tous, moi c'est Wiem et le choix de notre projet est basé sur les personnes âgées. Aujourd'hui j'ai décidé d'en parler tout en agissant. Effectivement, dans la société, il n'est pas rare de voir ou d'entendre parler d'EHPAD ou de maisons de retraite. Et malheureusement, on oublie souvent que les personnes âgées sont des personnes comme nous avec un grand cœur, pleines de sagesse, isolées de tout et restreintes de relations sociales. Et l'isolement n'est certainement pas un bon moyen pour eux. N'ayant ni entourage, ni activité, voire rare, et très peu de visites, voire pas du tout, est super important pour nous de se mettre à l'idée que cela peut engendrer de l'anxiété, de la dépression, voire même chez certaines personnes se sentir inutiles et mal aimées. Nous, on est responsables de nos parents, grands-parents et arrière-grands-parents. Et j'aimerais en venir, pour ceux qui m'écoutent, chère madame et cher monsieur, que vous possédez tous une histoire et certainement un vécu. Mais l'histoire, elle n'est pas encore terminée. Vous méritez de profiter et de vivre de chaque instant, de terminer en beauté le dernier chapitre de votre vie. Et n'oubliez surtout pas qu'on vous aime comme vous êtes. Alors bonjour, moi je m'appelle Tela Shazad. Donc personnellement, je suis hyper touché par l'isolement des personnes âgées, car tout simplement, j'ai beaucoup de proches à moi qui l'ont vécu. Donc généralement, en fait, ça va être des personnes qui vont se sentir oubliées, mis de côté par leurs proches, par la société, alors qu'on ne devrait pas. En fait, ces personnes, elles demandent qu'à discuter, qu'à parler. Donc pour moi, c'est hyper important qu'on aille leur parler, qu'on aille échanger avec eux, ou même sourire lorsqu'on les voit. Je me présente, moi c'est Sechi Manel et je suis étudiante à l'Université de Lille à Illis et membre du groupe Solidar Illis. Alors pour ma part, ce qui me touche le plus concernant la personne âgée, c'est que la société actuelle ne la valorise pas assez. Quand on remarque, tout tourne autour de la jeunesse. On peut juste le voir par exemple dans les campagnes publicitaires. Et cette focalisation excessive dévalorise l'image de la personne âgée dans un sens où la jeunesse, la vie des jeunes en général, est supérieure à la vieillesse. Or, c'est complètement faux. La personne âgée est une source précieuse de sagesse et d'inspiration pour nous tous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je fais partie du groupe Solidar Illis afin de lutter contre l'isolement des personnes âgées et pour créer du lien avec eux et de prouver que la personne âgée a cette chose en plus que le jeune n'a pas forcément. Bonjour, je m'appelle Kautar. Je fais partie de ce projet car il me tient énormément à cœur, car tout le monde va passer par cette phase qui est la vieillesse. Et en tant que jeune, on doit garantir à nos aînés un environnement sain, équilibré et vivant. À notre petite échelle, nous avons décidé d'agir et nous avons commencé à réaliser quelques activités. Ce lundi, le 12 février, nous avons commencé à réaliser notre première intervention au sein de la maison senior Les Nouvelles Sifides à Tourcoing. L'activité consiste à décorer des gâteaux et en même temps avoir des échanges avec ces personnes âgées. Ce sont des personnes adorables. Leur visage souriant durant cette activité nous a extrêmement touchés. Ils étaient ravis car c'était la première fois que des jeunes font une intervention dans cette maison senior. Nous venons
d'écouter les audios de présentation des jeunes qui ne peuvent pas être là en direct au studio de Pastel FM. Alors c'est quand même assez étonnant que des jeunes s'intéressent à cette question. Moi j'aimerais bien connaître un petit peu le motif de cet intérêt. Qu'est-ce qui vous a poussé à choisir les personnes âgées ? Alors, dans un premier temps, c'est un public qui nous tient particulièrement à cœur. Donc, en effet, que cela soit culturellement ou bien dans nos familles respectives, on met un point d'honneur sur le respect des aînés qui ont tant vécu et qui se sont souvent sacrifiés pour les autres. Donc, on ne pense pas à eux en premier. Quand on parle de personnes fragiles, ils sont un peu oubliés dans la société. C'est pour ça qu'aujourd'hui, en tant que jeunes, on a cette énergie et les ressources nécessaires pour aider nos anciens. De plus, on oublie que la jeunesse n'est pas éternelle et qu'on finira par vieillir également. Donc, ça nous permet de nous éduquer aussi sur ce qui nous attend avec l'âge. Donc c'est pour ça que notre projet tourne surtout autour de cette sensibilisation, car la sensibilisation est le plus grand éducateur d'une société. Elle fait sortir de l'ombre des thématiques inconnues du grand public, de toucher les cœurs et surtout de faire évoluer les normes sociales. Donc notre projet porte sur l'isolement de ces personnes, car parmi tous les autres mots qu'elles rencontrent, on pense que rien n'est pire que la solitude que l'on n'a pas choisie. Effectivement, c'est ce qu'on appelle communément la mort sociale et je rappelle que les petits frères des pauvres ont établi un rapport sur cette mort sociale qui est parfois beaucoup plus meurtrière que la simple mort physique. Alors merci beaucoup pour ces présentations. On va opérer une petite pause musicale et on se retrouve juste après avec mes jeunes invités. À tout de suite sur les ondes de Pastel FM. ناس ما يريد هذا سيد الزمن والنور يوفين ما غسش والنار يتمين ناسي ناس ما يريد هذا سيد الزمن والنور يوفين ما غسش والنار يتمين ورديس نقص فاقس شي بفوان ناسي ناس ما يريد غدا في الزمن هذا ورديس نقاس يتغاس جيب خوان ناسي ناس ما يريد هذا سيغ الزمن
De retour sur les ondes de Pastel FM 99.4 à l'émission Shibani. Nous avons écouté le grand chanteur Mohamed Rouicha avec sa chanson magnifique Inès Inès. On revient ici sur les ondes en direct avec trois présentes qui sont donc étudiantes. Donc c'est la faculté ILIS, hein, ouais, c'est ça, et qui sont venues ici aujourd'hui nous présenter leur projet qui tourne autour de l'isolement des personnes âgées. Alors en première partie, on a vu un petit peu ce qui vous a motivé à choisir ce sujet. Est-ce que vous vous êtes rapproché de personnes en particulier pour poser ce diagnostic, hein, parce que vous parlez d'isolement, vous parlez de manque d'activité, etc. Qu'est-ce qui autour de vous, vous a poussé à poser ce diagnostic-là ? Alors, pour tout ce qui est détériorement de la santé, pour ma part, j'ai pas eu à aller très très loin. J'ai mes grands-parents, donc mon grand-père qui est tombé malade petit à petit. Et j'ai vu ma grand-mère donc plonger vers l'inconnu en l'accompagnant et s'adapter à ses besoins. Donc aujourd'hui, mon grand-père, il est complètement dépendant d'elle, genre sur tous les points du coup. Et ma grand-mère, elle est devenue son aidante permanente, donc elle se met elle avant lui. Donc j'ai pas eu à chercher bien loin pour comprendre beaucoup de problématiques que rencontrent les personnes âgées. J'ai à la fois pu observer une personne âgée malade et dépendante et une personne âgée aidante et vulnérable aussi, donc fragile. D'accord, et ça fait combien de temps que la situation de tes grands-parents est comme ça ? Ça fait 5 ans à peu près. En fait, il a commencé par... c'était des petites pertes d'autonomie, des petites pertes de mémoire. Il ne savait plus trop où se situer dans l'espace-temps. D'accord. Et là, on lui a découvert un Alzheimer, du coup. D'accord. Mais c'est pour ça qu'aujourd'hui, oui, au bout de 5 ans, il est totalement dépendant de ma grand-mère. D'accord. Et est-ce que tu peux nous parler un peu des conséquences sur leur vie quotidienne à tous les deux ? Alors, les personnes âgées, que ça soit ma grand-mère ou mon grand-père, du coup, ils tombent malades très très facilement, et encore plus quand ils sont dépendants, parce que ils peuvent pas s'exprimer, ils peuvent pas exprimer leurs besoins, ce qui se passe pas dans leur corps ou dans leur tête. Donc ça, on va dire, ça accélère la maladie. Les personnes aidantes, du coup, c'est ce que j'ai vu chez ma grand-mère. Elles sacrifient leur santé, vraiment leur vie, leur fatigue. Elles accumulent de la fatigue pour maintenir la bonne santé du malade. On a aussi confronté à un manque de connaissances, donc que ça soit par rapport à la maladie ou aussi par rapport aux aides que l'État propose, aux aides que la mairie propose.
on a pris du temps quand même à tout savoir, et je suis sûre que on ne sait toujours pas tout. Et il y a aussi des difficultés à trouver des soignants, donc des soignants qui soient assez doux, assez patients, assez finalement qui s'adaptent à chaque patient. Eux aussi de leur côté ça doit être compliqué, c'est des métiers compliqués, tout ce qui est aide-soignant, médecin, infirmière, mais c'est quand t'es malade et aidant, c'est aussi compliqué. C'est compliqué pour tout le monde finalement. D'accord. Et le dernier problème aussi, la dernière problématique que j'ai pu voir, c'est au niveau financier. C'est vrai que payer les soins et les prestations, parce que c'est quotidiennement, c'est tous les jours, ça peut paraître lourd. Et pour des gens qui touchent juste une retraite, ça peut vite devenir compliqué. Ouais. Et donc là, tu nous as parlé des conséquences plutôt au niveau de la santé de tes grands-parents. Est-ce que tu as pu observer, ou vous avez pu toutes les trois observer d'autres conséquences, peut-être d'un point de vue moral, mental ou autre? En effet, en plus des difficultés que Soukaina elle vient justement d'évoquer, on a pu voir en fait dans notre licence, donc on a étudié en fait un chapitre sur le vieillissement de la population, et donc on a pu y voir les caractéristiques du bien vieillir, mais également les symptômes du vieillissement pathologique. Donc ce dernier en fait se définit par l'état dans lequel les facultés physiques et psychiques d'une personne ne sont plus du tout optimales en fait. D'accord. Tu as parlé de bien vieillir. Qu'est-ce que tu entends par là, Najwa? Ouais. Alors du coup, pour la définition du bien vieillir, c'est juste des personnes âgées qui sont capables de rester autonomes, du coup d'où le sens bien vieillir. Ils sont aussi capables de s'occuper eux-mêmes de leur santé, de prendre soin d'elles-mêmes et de se fixer des règles de vie et d'hygiène qui leur permettront de rester le plus longtemps possible en bonne santé. D'accord. Alors vous avez posé un constat plutôt sombre de ce qui se passe quand une personne vieillit et perd un peu son indépendance. Et c'est vrai que parfois aussi on a l'impression que dans la société ils sont peut-être un petit peu délaissés, un petit peu mis sur le côté. Est-ce que vous voyez néanmoins une amélioration quelque part en fait au niveau peut-être du traitement des personnes âgées? Peut-être quelque chose de positif. Justement, en fait, on l'a vu, que ça soit en cours ou même par nos propres recherches, qu'il y avait une grande amélioration au niveau médical, mais on s'était dit qu'on allait le laisser pour la fin. Ça va être un petit peu la cerise sur le gâteau. D'accord. On voulait continuer. Tu me rassures parce que là, depuis tout à l'heure, le constat il est très. Ils sont oubliés, ils sont mis de côté. Je pense qu'il y a quand même des choses bien. Franchement, il y a de l'amélioration. Bon, on va peut-être en parler du coup, mais dans la prochaine partie. Mais oui, pour le coup, on n'a pas parlé d'une conséquence qui n'est pas dénombrable, elle est un peu oubliée elle aussi, et du coup on voulait la développer, et c'est Ahlem qui va se charger de développer. D'accord. C'est ça, exactement. Donc l'une de ces conséquences, c'est que les personnes âgées, elles sont perçues comme fragiles, donc comparées aux autres acteurs de la société, comme tu viens de le dire, et également ils consomment beaucoup de soins et établissent en fait un déséquilibre entre les cotisants de la sécurité sociale. Donc on remarque que même dans l'inconscient en fait collectif de tout le monde, les personnes vulnérables, elles sont mal perçues et dévalorisées. Donc en fait, quand on met ces éléments bout à bout, on est alerté sur les oubliés de la société, et encore une fois, déjà que c'est déjà en fait compliqué pour eux de supporter la dégradation de leur propre santé. Alors si également les gens dans leur entourage les traitent comme des impotents, ça ne peut que compliquer leur quotidien. D'accord. Alors peut-être qu'on va aborder les aidants. On l'avait réservé pour la troisième partie, mais peut-être qu'on va aborder cette question-là, parce que tu en as beaucoup parlé. Tu nous as dit que ta grand-mère était devenue, du coup, par la force des choses, une aidante permanente, une aidante exclusive de ton grand-père. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la place des aidants, sur le rôle, sur les solutions qui peuvent être proposées aussi? C'est vrai que les aidants, on les oublie beaucoup parce qu'on s'attarde beaucoup sur les malades ou ceux qui souffrent, mais il ne faut pas oublier que la plupart des aidants, c'est aussi les époux. Donc quand on est aidant d'une personne âgée, on est nous-mêmes une personne âgée, donc tous les maux que la personne peut subir, nous aussi en fait on les subit. Et c'est vrai que les aidants, ils ne se reconnaissent même pas tous comme aidants, ils ne connaissent pas ce terme. Donc l'aidant familial, déjà, qu'est-ce que c'est ? C'est une personne de l'entourage qui vient en aide à titre non professionnel, en partie ou totalement, donc comme on l'a vu tout à l'heure, à une personne âgée dépendante ou à une personne handicapée de son entourage pour les activités de la vie quotidienne. Donc c'est vraiment tous les jours pour des petites choses auxquelles on ne penserait même pas, nous, en tant que jeunes. Cette aide, elle peut être régulière,
permanente ou occasionnelle. En France, plus de 1 aidant sur 2 ne se reconnaît pas comme aidant familial. Alors ça, c'est dû à justement la non-connaissance, la désinformation. En fait, même moi, ce terme, je l'ai appris cette année parce qu'on a un cours consacré sur les aidants. Du coup, je pense que même avec les filles, c'est ce qui nous a éduqués le plus. Enfin, moi, comme je vous l'ai dit, ça fait 5 ans que mes grands-parents ils sont dans cette situation. Mais j'ai jamais mis ma grand-mère dans une case, alors que mon grand-père, c'était simple. Enfin, tout le monde connaît l'Alzheimer, tout le monde connaît la maladie et les personnes âgées. Et le fait de justement étudier cette matière-là, ça nous a appris que les aidants, ils étaient oubliés, ils étaient en second plan, alors que vraiment, c'est les premiers acteurs des personnes malades. Ils sont complémentaires avec le personnel médical, avec les médicaments, avec justement les personnes autour du malade. Et oui, donc les aidants, ils sont vraiment oubliés malheureusement. Pour ce qui est des solutions. Ouais, peut-être nous parler des solutions ou peut-être des aides qui sont disponibles pour les aidants. Il y en a un certain nombre. Alors, comme tu dis, ils sont très méconnus. Mais je pense que vous avez fait un petit répertoire des aides qui existent pour les aidants. Ahlem, tu peux nous en parler ? Oui, c'est ça. En fait, on a pu voir justement en cours que l'État a établi un programme de promesses à respecter entre justement 2023 et 2027. Donc, c'est des lois en fait qui visent à revaloriser le rôle des aidants, si je peux dire ça comme ça. Donc, par exemple, on a la loi du 19 juillet 2023 qui a interdit à l'employé de rompre le contrat de travail d'un salarié aidant à cause d'un congé de présence parentale et donc qui vise en fait à protéger l'emploi des aidants parce qu'on a vu, comme Soukaina l'a dit, qu'il y a très peu de prévention concernant cela. Donc, on s'en rend pas forcément compte, mais il y a beaucoup de personnes qui sont aidantes mais qui ne se reconnaissent pas comme telles. Donc, comme Soukaina l'avait dit, 1 aidant sur 2. Et donc, c'est comme ça qu'en fait, l'État a vu que du coup, il y avait énormément de personnes qui l'étaient et qu'il fallait mettre des lois en place justement pour les aider parce que c'est un peu elles aussi qui portent tout le poids sur leurs épaules. Et donc, à force, on a vu des conséquences telles que le burn-out, etc. Donc, c'est pour ça que l'État a mis en place ces lois, en fait. D'accord. Alors, petite question qui n'était pas forcément prévue, mais justement, en faisant cette petite recherche, Soukaina, sur les aidants et sur les aides qui leur sont proposées, est-ce que toi, tu t'en es saisi pour ta grand-mère ? Est-ce que tu as mis en place des choses ? Alors non, parce que le programme, il est à respecter entre 2023 et 2027. En fait, c'est un programme de promesses. C'est des promesses de l'État, donc on n'est pas sûr, mais on va y croire. Donc voilà, je les retiens, j'ai fait une petite fiche. Je les ai aussi partagées à une amie qui est aidante, mais pour une personne handicapée de sa famille. Et c'est bientôt, finalement, c'est demain, quoi. C'est entre 2023 et 2027. D'ailleurs, on est en train de préparer avec le groupe Solidarelis un récapitulatif de toutes ces lois disponible sur notre Instagram, du coup Solidarelis tout collé, SOLIDARILIS. Prochainement, il n'est pas encore disponible, il sera prochainement. Normalement, là, c'est mes aidants et qui ne connaissent pas leurs droits. Mais du coup, oui, ce cours-là, il m'a mis la puce à l'oreille et je suis partie faire des recherches quand même. Après, ça va, au bout de 5 ans, ma grand-mère, elle n'est pas seule, elle a beaucoup d'enfants. Donc, franchement, ils sont bien renseignés. Mais c'est vrai que c'est important parce que l'État met pas mal de choses en place et je pense qu'il y a une revalorisation aussi des aidants de ce titre qu'on ne connaît pas, qui est en train de... Enfin, il y a comme une prise de conscience au niveau étatique et du coup, c'est important pour les auditeurs qui nous écoutent de connaître leurs droits, tout simplement. D'accord. Je rappelle qu'à Roubaix, on a la maison des aidants qui se trouve en place de la gare et qui peut accueillir des aidants, des proches qui s'occupent d'une personne malade. Elles seront accueillies, elles auront toutes les informations relatives à leur poste. Najwa, tu voulais intervenir ? Alors oui, je voulais juste rajouter un petit détail qu'on avait vu en cours par rapport aux aidants. Juste pour appuyer le fait que, comme Soukaina elle a dit, il y a beaucoup de personnes qui se proclament pas aidants, puisque en fait pour tout le monde, aider quelqu'un de sa propre famille, ça paraît normal, donc on veut pas mettre un nom dessus forcément pour pas en plus on avait vu en cours qu'un aidant il peut être rémunéré et je pense que certaines personnes elles trouvent ça
pas très adéquat pour une aide pour quelqu'un de sa famille, mais ça reste à prendre en considération. Et comme on avait dit, il y a beaucoup de mise en place, il y a beaucoup de choses qui veulent être mises en place par l'État pour favoriser les personnes aidantes à mieux faire, à se reposer un peu. Par exemple, on avait vu des jours de congé, des jours de congé. Si je me souviens bien, c'était 15 jours de congé. Ils ont aussi fait des établissements exprès pour les aidants pour qu'ils aillent se reposer quelques jours dans la semaine, sans forcément penser à la personne aidée, pour vraiment se reposer et revenir en force. Parce que vu qu'ils sont liés les deux, si l'aidant il tombe malade, ou il y a que lui, donc s'il lui arrive quelque chose, il y aura les deux, et l'aidant et l'aidé, ça va pas bien se passer au final. D'accord. Très bien, merci pour ces précisions. Alors, écoutez, on va faire une petite pause musicale et on reviendra juste après sur des solutions innovantes que vous allez nous proposer, que vous allez peut-être nous expliquer un peu, parce que j'en ai entendu un peu parler, mais c'est pas assez familier pour moi. On se retrouve juste après la petite pause musicale. Go.
retour sur les ondes de Pastel FM. Bienvenue aux auditeurs et aux auditrices qui nous rejoignent. C'est l'émission Chibani. Aujourd'hui, on reçoit le groupe Solidarilis. Ce sont des étudiants et des étudiantes qui s'investissent auprès des personnes âgées dans le cadre de leurs études pour intervenir et rompre l'isolement. Donc on a vu, juste avant la pause, un petit peu les différentes difficultés que les personnes âgées pouvaient rencontrer. Et puis surtout, on a parlé des aidants et de leurs droits. On a un petit peu évoqué les solutions. Et vous m'avez parlé un petit peu en off pendant la pause musicale d'autres solutions qui existaient et qui n'étaient pas forcément très expérimentées. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus, les filles ? Alors oui, on a pu voir en cours majoritairement des méthodes que personnellement nous on ne connaissait pas avant. Donc parmi elles, il y a la méthode de Carpe Diem, la méthode de Montessori, celle-là elle est assez connue quand même, et la méthode de Gineste Marescotti. D'accord. Donc ces trois méthodes, elles ont très peu de différence entre elles parce qu'elles sont basées sur l'adaptation des activités aux besoins des personnes atteintes d'Alzheimer principalement. Et le but de ces méthodes, c'est de favoriser l'autonomie avec des méthodes sur le long terme. Donc c'est pas des interventions d'une fois par semaine, etc. C'est vraiment faut que ça tienne sur un long moment, qui nécessite une observation tout d'abord, une écoute. Ça c'est super important pour les personnes âgées parce qu'ils aiment bien se sentir écoutés. Ça peut améliorer le moral. Bien sûr. Et surtout, il faut s'adapter à chaque malade parce que en fonction de chaque personne âgée, la maladie elle peut différer. Par exemple, on a la méthode Montessori où on va chercher à satisfaire des besoins essentiels de la personne. Donc ça implique qu'on ne doit pas la frustrer. Donc on s'adapte à elle et on lui demande d'accomplir que les actions qu'elle saura faire pour pas qu'elle se sente diminuée ou quoi que ce soit. Il faut vraiment qu'elle prenne ça comme une chose atteinte, comme un but qu'elle arrive à faire et qui est faisable pour elle. Donc si elle ne peut plus monter les escaliers par exemple, on va pas lui demander de le faire, on va plus l'accompagner et on va pas la laisser toute seule à faire ça. Ça peut paraître vraiment anodin, mais c'est super important. Déjà, le moral, ça influence énormément la santé des personnes âgées. Par contre, si elle sait faire du tricot, par exemple, ou je sais pas moi, peindre, on se concentre sur ses activités pour à la fois stimuler son cerveau et en plus lui faire oublier, si on peut dire ça, qu'elle est malade. Parce qu'une maladie, ça s'oublie pas, mais on peut essayer de la faire se reposer. D'accord. Alors, je rappelle que la méthode Carpe Diem vient du Canada, d'après mes recherches. J'ai été bouquiner un peu. Et j'ai retenu une phrase qui résume un peu la méthode et qui me semble très pertinente. Et donc, c'est sur le site internet de Carpe Diem. Alors, c'est à nous, comme intervenants, de trouver les voies d'accès à l'univers de l'autre et non pas à la personne d'arriver à comprendre notre réalité. Je pense que c'est exactement ce que tu décris dans les solutions qui sont un peu... Je ne sais pas si elles sont utilisées, si elles peuvent être utilisées dans les établissements. Comme elles ne sont pas très bien connues, ouais. C'est justement pourquoi on est là. C'est pour vraiment les faire connaître par le grand public et pour qu'elles soient de plus en plus utilisées et mieux appliquées. Moi, je l'espère en tout cas. Alors, on a parlé des aidants, on a parlé de leur rôle, mais on n'a pas... on a brièvement évoqué les professionnels de santé qui prennent part aussi lors des maladies des personnes âgées. Vous avez interviewé une infirmière dans le cadre de cette émission de radio et je vous félicite pour votre travail parce que vraiment c'est un excellent travail. J'ai rien eu à faire, je vous le dis tout de suite. Elles sont venues, elles m'ont dit écoute Khadija, c'est bon, on a fait notre émission de radio. Elles m'ont fait les questions, les réponses. Donc bravo pour ce travail les filles, vraiment. Merci. Et pour tous les autres groupes d'ailleurs, tous les autres jeunes, je les oublie parce qu'ils sont pas là, mais on pense à eux. Et on va donc écouter Somia qui est donc infirmière. Si on peut peut-être la présenter brièvement. Soumeya qui est infirmière c'est Younes qui a fait les démarches du coup pour la rencontrer. Il est parti la voir et malheureusement il n'a pas pu l'enregistrer directement, donc vous allez voir, ça va être un petit peu elle justement qui a juste posé son téléphone et a répondu à nos questions et il lui a posé quelques questions sur justement par rapport aux personnes âgées, sur ce qu'elle a pu voir dans son métier, les conseils qu'elle peut nous donner
Et Soumia, elle est infirmière depuis 1 an. Donc 1 an, c'est assez long quand même pour rencontrer plusieurs personnes et plusieurs cas différents. Donc je pense que ces conseils, ils sont généraux, mais on peut tous les appliquer chacun, même à notre âge. Et c'est vraiment des conseils pour tout le monde, que ce soit pour les personnes âgées, pour les jeunes. C'est aussi de la prévention. Mais en tout cas, voilà, on va écouter les conseils de Soumia. Farouk, tu peux lancer l'audio de Soumia, infirmière, qui va intervenir et nous donner des conseils pour l'accompagnement des personnes âgées. Merci Farouk. Ensuite, je poursuis avec la 3e question. Afin de pouvoir vous donner des conseils pour lutter contre la solitude des personnes âgées. Je sais que vous faites un magnifique projet et que ça va beaucoup t'apporter, même si vous en avez pas encore bien conscience. Mais ça va apporter énormément de choses aux sujets âgés dans les maisons de repos, ou maisons de repos et de soins. Et je vais vous donner quelques petits conseils que vous pourrez ainsi donner à vos collègues ou vos camarades de classe qui feront les mêmes projets. Alors pour commencer, quelque chose qui me tient beaucoup à cœur quand une personne âgée veuille se confier ou peu importe, c'est l'écoute active. Donc dans l'écoute active, on va retrouver beaucoup de concepts comme la reformulation. La reformulation, c'est quelque chose, c'est un concept où on demande à la personne de répéter ce qu'elle dit pour qu'elle se sente écoutée, ne pas lui couper la parole, la regarder dans les yeux, la toucher sur l'épaule pour lui montrer l'intérêt qu'on lui apporte. Sauf si la personne n'est pas tactile, à ce moment-là, on se met cette barrière. Il y a toujours cette limite thérapeutique avec la personne. Après, dans une maison de repos, c'est autre chose, puisque cette maison de repos, il faut bien comprendre le sens pour eux. Cette maison, c'est leur maison en fait. Maintenant, c'est pas juste un endroit où on leur apporte des soins et services. C'est vraiment leur chez eux quoi. Ensuite, maintenir le contact social, encourager ces personnes âgées à maintenir des liens sociaux, que ça soit avec leur famille, leurs amis ou leurs voisins de chambre. Essayer d'organiser des visites régulières, des appels téléphoniques ou des visioconférences. Aujourd'hui, depuis le Covid, on voit qu'il y a une montée accrue de visioconférences pour maintenir le lien avec leurs proches. Participer à des activités, donc vous m'avez parlé d'activités culinaires ou de jeux de société, ça c'est très bien. Ça maintient en fait ces intérêts en fait communs. Vous partagez, vous rencontrez, c'est super. Donc pouvoir transmettre ça pour que plus tard ils puissent participer à des activités sociales avec leurs voisins de chambre, comme je disais tout à l'heure, ou leur famille. Utiliser du coup la technologie avec les visios, mais aujourd'hui la technologie moderne pour les personnes âgées c'est un peu compliqué, donc apprenez-les à utiliser ces appareils, à utiliser les téléphones, les tablettes, les ordinateurs. Encourager les passe-temps comme la lecture, les activités artistiques, musicales ou les activités de bénévolat. Ensuite, favoriser les animaux de compagnie. Après, ça, on peut pas retrouver ça dans toutes les institutions, mais si la personne âgée est encore chez soi et qu'elle est seule, va favoriser les animaux de compagnie. Ensuite, fournir un soutien émotionnel, ça c'est vraiment important. Il faut vraiment être attentif aux besoins émotionnels des personnes âgées, pouvoir offrir ce soutien-là et cette écoute, comme je le disais au début de l'audio, cette écoute bienveillante. Et puis accéder à des services de soutien. Donc on peut orienter les personnes âgées vers des services de soutien communautaire où il y a énormément d'organismes qui luttent contre l'isolement social. Donc je trouve que on peut inclure ces personnes-là dans ces groupes aussi.
De retour sur le live, merci Farouk d'avoir diffusé l'audio de Soumia qui est infirmière et qui nous donne des petits conseils pour accompagner au mieux les personnes âgées. On revient en live avec mes invités. Soukaina, tu voulais nous parler de prévention. C'est ça, on a parlé de beaucoup de volets, on vous a un petit peu plombé le moral, on en est désolé, mais c'est des faits. Maintenant qu'on est bien conscient de ce qui se passe chez nos Chibani, on est en présence de Nourhan aujourd'hui, donc, qui est étudiante en médecine et qui nous a donné quelques conseils de prévention, du coup pour les personnes âgées, mais même avant, pour que les jeunes aussi, il faut les appliquer maintenant pour qu'on puisse justement ne pas avoir un état pathologique, on va dire. Son message global du coup à Nourhan, c'est qu'il ne faut pas s'inquiéter. On peut très bien vieillir en évitant les facteurs de risque comme l'alcool, le tabac et la mauvaise nourriture. C'est peut-être anodin dit comme ça et c'est peut-être bateau, mais juste le fait de bien manger éviterait beaucoup de maladies comme les maladies cardiovasculaires, donc qui touchent le cœur, comme les infarctus ou encore le diabète. Le diabète, même si c'est une maladie qui paraît anodine et très simple, c'est quand même une maladie qui change le cours de notre vie, donc il faut pas la laisser de côté. Donc il faut aussi favoriser l'activité physique, ça augmente fortement l'espérance de vie. On est tous capables aujourd'hui de bien vieillir, donc c'est à notre âge aujourd'hui, nous les jeunes, on doit prendre conscience maintenant que c'est aujourd'hui qu'on peut mettre une bonne routine dans notre vie pour bien vieillir normalement. C'est à nous de choisir de bien vieillir ou pas. Finalement, c'est ce qu'on fait aujourd'hui qui va définir ce qu'on va être demain. Et c'est notre corps et notre organisme qui vont en pâtir. Donc, pour le bien de notre corps, mangez bien, faites du sport. Et voilà. C'est pas pour rien qu'on dit manger, bouger, point et cher. 5 fruits et légumes par jour. Super. Merci beaucoup Soukaina. Tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, c'est ça. En fait, Nourhan, elle a beaucoup insisté sur le côté psychologique, parce qu'on a beaucoup parlé du corps, mais on n'a pas parlé de l'esprit. Le fait de lire, de tenir des relations sociales, d'avoir des amis, de prendre un café avec des gens, et d'être entouré même parfois d'enfants, ou juste aller en ville, dans des lieux fréquentés. Des lieux publics. C'est ça. Ça peut être une source de joie. Enfin, ça va être forcément être une source de joie parce que si nous, on rit pas chez nous, on va voir des gens rire, ça va nous faire rire. Enfin, des choses vraiment bidons, basiques, mais à essayer. Quand vous vous sentez seul, même aujourd'hui, on parle de l'isolement des personnes âgées, mais c'est aussi à faire pour nous finalement. L'isolement de n'importe qui, il faut pas rester tout seul, même si c'est facile à dire, je le sais. Il faut pas rester tout seul, il faut essayer de soit se faire aider, soit juste tout simplement de sortir et de voir qu'il y a de la vie, et quand il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc voilà, la chose à ne pas faire, on va revenir aux personnes âgées pour clôturer cette prévention de Nourhan. La chose à ne pas faire, c'est de délaisser la personne âgée. Donc là, je vais vraiment faire un point sur les personnes âgées. Si vous en avez autour de vous, accompagnez-les. Peu importe leur caractère, je sais qu'on devient un petit peu compliqué avec l'âge. Moi, ça commence déjà, mais faut être patient parce qu'un jour, ça sera nous. Et je pense que personne n'accepterait de vivre les épreuves de la vie tout seul. On peut tout avoir dans la vie, on peut tout perdre, mais quand on perd les gens, le rire et l'accompagnement, ça devient tout de suite plus compliqué. Donc voilà. Accompagner les personnes âgées autour de vous et psychologiquement c'est déjà ça, même si on peut rien faire sur la santé. Super Soukaina, c'est dur de reprendre l'antenne juste après ça parce que tu as tout dit finalement. Alors on a parlé des personnes âgées, de leur accompagnement, des choses un peu théoriques, on a évoqué des solutions, mais on n'a pas beaucoup parlé de votre projet en lui-même finalement. Donc Ahlam, qu'en est-il de ce projet ? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement depuis la mise en place de ce fameux projet ? Alors pour être un peu plus concrète, donc comme tu l'as très bien présenté, donc nous notre thème c'est autour de la lutte contre l'isolement des personnes âgées. Donc on est 9, donc du coup qui dit 9 dit beaucoup d'organisation. Donc on a fait vraiment pas mal de réunions parce que du coup il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Donc que ce soit la communication avec les établissements, que ce soit les ventes à la cafétéria. Donc d'ailleurs sur notre Instagram il y a un petit lien de cagnotte. C'est quoi le nom de ton de l'Instagram ? C'est Solidar Ilis. Donc Solidar Ilis. C'est ça. Donc
Solidar, comme le début du terme solidarité, et Illis à côté. Tout collé ? Tout collé. D'accord, très bien. C'est ça, donc il y a un petit lien en fait de cagnotte dessus, donc si toute personne pourrait aider, ça serait vraiment sympa, et surtout n'hésitez pas à nous écrire sur Instagram. Je pense qu'avoir votre retour à chacun qui est peut-être aidant ou a peut-être des personnes âgées dans son entourage, ça peut vraiment nous faire plaisir et pouvoir partager ça avec tout le monde. Donc comme je le disais, donc on a mis en place pas mal de ventes à la cafétéria, on a essayé de se renseigner justement sur ce qu'aimaient les personnes âgées. Donc c'est ça en fait, donc du coup on a pu communiquer avec les directeurs et directrices des EHPAD et des maisons des seniors. Donc on a vu par exemple que les personnes âgées aiment beaucoup la musique, donc tout ce qui est karaoké, etc., ça leur plaît pas mal. Donc avec Najwa justement on avait procédé, donc avec le reste du groupe également, à diverses activités qu'on a voulu mettre en place. Donc lundi ça a été notre première intervention. Et justement, on a pu faire une activité cuisine avec les personnes âgées de la maison des seniors de Tourcoing. Donc vas-y, je t'en prie Najwa, pour donner un peu ton point de vue. Alors du coup, comme elle a bien dit Ahlem, lundi, on est parti intervenir dans une maison senior. Donc on était 4. Donc il y avait Ahlem, Kautar et Wafa. J'ai eu un petit trou de mémoire. Ensuite, donc on est arrivé. Premièrement, déjà on était un petit peu stressés parce que on n'est jamais rentré dans une maison senior. Et donc on n'est jamais allé vraiment dans une maison senior et c'est différent d'un EHPAD tout simplement parce que la maison senior c'est à peu près comme une petite résidence étudiante, donc chacun a son appartement et ça on n'était pas au courant, c'est-à-dire que quand on est arrivé on a commencé un peu à familiariser, à discuter avec les personnes âgées qui étaient inscrites à l'atelier cuisine. Et ben elle nous avait dit je vais ramener ma petite part de gâteau à mon mari, et nous on avait demandé le mari il est où, et elle nous avait dit il est en haut à l'étage. Donc c'est là où on avait compris qu'ils avaient chacun son petit appartement, donc chacun son petit cocon. Et voilà, donc ça s'est super bien passé et on était super contents. Même eux, en fait, l'activité elle consistait à, en fait, on avait déjà tout prévu. Donc c'est pour ça que là, même vous parlez de l'organisation, c'est super important parce que il faut forcément une forte organisation et que tout soit prévu à l'avance. Sinon, ça peut pas bien se passer. Et les personnes âgées, au lieu d'être mieux qu'avant, ils seront moins bien, et c'est pas le but. Du coup, l'activité c'était, comme j'avais dit, un atelier cuisine. Donc on essayait au maximum, donc dans toutes nos activités on essayait au maximum de les rassembler pour justement lutter contre l'isolement. Du coup c'est le thème du projet. Et voilà, donc on avait ramené toutes les génoises, on avait acheté du coup grâce à la cagnotte comme l'avait dit Ahlem, donc et au moment cafétéria on avait récolté pas mal de fonds et qui nous ont permis de financer les activités. Et donc les génoises elles étaient déjà prêtes et donc on avait ramené de la chantilly pour qu'ils puissent développer leur créativité. Donc on avait ramené des colorants, etc. Franchement ils se sont super bien amusés. Il y en a, j'avais demandé à une personne, je lui avais dit c'était quoi ta couleur préférée pour colorer le gâteau. Elle m'avait dit noir, sauf qu'on n'avait pas de colorant noir. Ça prouve qu'il faut vraiment les écouter, il faut aller dans leur sens et savoir au mieux s'adapter. Par exemple là pour m'adapter je lui avais proposé de faire un violet foncé, elle était super contente franchement et son gâteau il était incroyable. Et après par la suite en fait c'était pas vraiment prévu mais comme je vous ai dit c'est bien de savoir s'adapter. On avait 1 heure d'intervention, donc ils avaient décoré leur gâteau avec tout ce qu'ils voulaient, les personnaliser, etc. Donc on avait pu voir à travers les gâteaux la personnalité de chacun. Par exemple certains ils ont superposé leur gâteau pour faire des pièces montées et il y en a qui voulaient pas, et voilà quoi, c'était la personnalité de chacun et ce qu'ils voulaient faire. Et du coup donc on avait qu'1 heure, sauf que nous on pouvait pas faire que l'activité et s'en aller. On a beaucoup aimé s'asseoir dans le hall du coup de cette maison senior et pouvoir discuter, échanger avec eux sur l'activité, voir comment ça s'est passé, s'ils ont bien aimé. Et franchement on a eu que des bons retours. Et même le directeur, si tu peux me rappeler son prénom, Ahlem. Hamza, c'est ça. Hamza, il avait fait un retour assez favorable sur l'activité. Il nous avait dit à bientôt, et en plus on a plusieurs dates pour l'EHPAD. Justement, l'autre partie du groupe, elle intervient aujourd'hui en EHPAD pour justement faire l'activité karaoké, parce qu'on avait appelé, ils avaient dit que les personnes âgées dans l'EHPAD, ils aimaient beaucoup faire des karaokés. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Super.
Tu voulais rajouter quelque chose, Ahlam? Oui, je voulais rajouter quelque chose justement. Lorsqu'on était à cette activité, ils ont beaucoup apprécié notre présence. Ils nous l'ont fait savoir plusieurs fois. Ils nous ont applaudi à la fin. On a pu prendre d'ailleurs une photo avec eux que vous pouvez voir sur notre Instagram en fin de semaine. On mettra tout. Et justement, on va faire une petite dédicace aux personnes avec qui on a fait l'activité. Donc il y avait Marie-Christelle, Chantal, Jean-Pierre, Raquel et plusieurs autres. Donc vraiment, c'était super. Genre, ils étaient super contents d'être avec nous. Ils avaient vraiment le sourire. Ils nous l'ont fait savoir plusieurs fois. Donc vraiment, on a passé un super bon temps. Ils ont insisté pour prendre justement le goûter avec nous. Donc on a pu un peu plus échanger sur le passé de chacun, etc. Et grâce à cette activité, justement, comme elle l'a dit Najwa, on a vu la personnalité de chacun et également la créativité de ces personnes. Et vraiment, franchement, ça s'est super bien passé. Et aussi, je voulais rajouter que ça a vraiment créé des liens entre eux et c'était vraiment le but, parce qu'au final après on a eu une petite séance photo et chacun voulait prendre des photos avec son téléphone, donc ça a fait une belle petite ambiance, je pense. Super. On comprend un peu mieux le but du projet. Je rappelle la page Instagram, donc c'est Solidar Ilis avec un L, j'en ai mis 2, donc c'est avec un seul L. Donc vous pouvez aller sur la page Instagram pour voir un petit peu les avancées du projet, les soutenir. Ahlam, tu disais qu'il y avait une petite cagnotte pour pouvoir justement préparer les activités, et puis vous avez des photos pour illustrer vos activités. Donc bravo les filles. Je pense qu'on arrive à la fin de l'émission. Il est bientôt 19h, il est 18h58. Je voulais encore une fois vous remercier pour votre présence aujourd'hui, pour votre investissement auprès des personnes âgées, pour votre bonne humeur aussi. Peut-être une petite pensée aussi pour tous les membres des autres groupes. Je rappelle que vous êtes 9. Donc aujourd'hui, il y a Soukaina, Ahlam et Najwa. On pense également à Kautar, Younes, Wiem, Manel, Talha et Wafa qui n'ont pas pu être là aujourd'hui. Peut-être un petit mot de la fin. Peut-être là, c'est open. Là, je vous laisse la parole de 3 minutes chacune, peut-être pour dédicacer ou faire un petit coucou à la famille, comme vous voulez, pour finir en beauté l'émission. Personnellement, pour le petit mot, je voulais raconter une petite anecdote assez rigolote. C'était pendant l'activité du coup dans la maison senior de cuisine. En fait, comme je m'appelle Najwa, comme elle l'a rappelé Khadija, et j'ai aidé une personne, donc elle s'appelle Marie-Christelle. Et je l'avais tellement aidée, elle était super contente et au final elle m'a appelée Majwa et ça m'a fait fortement plaisir. C'est magnifique, Majwa. Moi je vais t'appeler comme ça maintenant jusqu'à la fin. Merci Majwa. Soukaina, un petit mot pour la fin. Ouais, du coup je pense que je vais reprendre ce qu'elle a dit Majwa du coup. Pour dire que en fait en faisant ce projet, on a beaucoup l'impression que c'est nous qui allons aider les autres. Ouais. Il y avait beaucoup ce ton-là dans comment le présenter. Mais finalement, quand tu les rencontres, même avant de les rencontrer, c'est eux qui t'apportent plus. Et ça, je pense que quand tu es devant une personne âgée, ils ont un passé, c'est des montagnes de savoir, des montagnes de vécu. Donc je pense que c'est important de les écouter. Et je pense que c'est ça le mot de la fin, c'est que c'est eux qui ont plus à nous apporter finalement, même s'ils sont dans leurs conditions vulnérables. Super. Mais Manel. Oula. Ahlam. Pour compléter ce qu'a dit Najwa et Soukaina, donc elles ont à peu près tout résumé, mais c'est exactement ça. Genre, en soi, on a utilisé des activités à faire avec eux pour leur changer un peu de leur quotidien, mais derrière ces activités, c'était plus un support pour justement communiquer avec eux, partager leur savoir, surtout en savoir beaucoup d'eux, comme l'a dit Soukaina, on en apprend énormément avec eux. Donc voilà, c'était à peu près ça. Genre, je pense que c'est vraiment ce projet, ça a pu avoir un autre aspect en fait sur le quotidien en fait de ces personnes, un aspect vraiment où on s'enrichit et notre propre personne s'évolue en fait, elle évolue en ayant un peu plus de connaissances avec, en apprenant un peu plus connaissance avec ces personnes. Donc du coup voilà, en tout cas merci beaucoup Khadija à toi de nous avoir invités aujourd'hui. C'est avec plaisir. Alors je finis avec Nourhan qui n'est pas intervenue mais qui était là en supportrice. Merci beaucoup Nourhan pour ta présence. Alors peut-être te présenter et faire un petit coucou parce que tu as participé un peu de manière cachée à l'émission. Du coup, salam alaikum. Alors moi, c'est Nourhan, je suis en 2e année de médecine à la faculté de médecine à Los. Je suis très heureuse de vous avoir accompagné
Je suis passée par une LAS 2 et du coup, je voulais faire un petit mot à tous les parents qui m'écoutent et qui veulent que leurs enfants réussissent. Franchement, dites-leur de pas lâcher, de suivre leurs rêves. Moi, c'est un rêve que je veux faire depuis que je suis petite. Donc, attendez, je vais vous dire. Depuis la primaire, je dis, je veux faire chirurgienne. J'ai pas lâché. Alhamdoulilah, je suis en 2e année de médecine. Donc, lâchez pas. Dédicace à tous les Maghrébins, tous les Algériens, la Asima, la capitale. Franchement, merci de nous avoir écoutés. Et voilà, vive Pastel FM. Merci Nourhan pour ton intervention. Merci beaucoup aux auditeurs, aux éditrices pour leur écoute. Je vous rappelle donc la coopérative Chibani. Vous pouvez me joindre au 07 55 62 48 59. Vous pouvez nous suivre sur la page Facebook et la page Instagram coopérative Chibani, Chibani avec un S, pour voir nos actions. Et puis n'hésitez pas à m'appeler si vous voulez participer. Donc c'est des actions à destination des personnes âgées de 60 ans et plus. Je remercie Farouk pour la technique, toujours fidèle au poste. Merci Farouk, t'assures. Je vous souhaite à tous une très bonne soirée et à très bientôt sur les ondes de Pastel FM et l'émission Chibani. ويا وليدي ويا الحنين ومعاك رضاك الوالدين فين ما نصلي كندعي معاك رضاتي هي فراشك وغطاك يا لمي ما وراني ولدك سمحي لي ولا عذبتك ولمي ما وش حال بكيت فكرت ولادي اللي خليت هذا حالي وانا مولاي وكيت فيا ما تبران يا وليدي يا قلبك صافي ويا اللي ديما فتافي وبغيتك ديما لفوق لفوق والله يحفظك من اللي حسدوك وإلا غبتي الحال تغاشى. Vous aimez écouter Pastel FM en direct? Alors téléchargez maintenant notre application mobile gratuite pour iOS et Android. Avec notre application, vous pouvez écouter notre programmation en direct, découvrir de nouveaux talents et accéder à nos podcasts exclusifs, où que vous êtes et quand vous le souhaitez. Téléchargez-la dès maintenant depuis l'App Store ou Google Play et écoutez votre radio préférée où que vous soyez. Pastel FM, la radio qui vous convient partout. Maintenant disponible sur votre smartphone grâce à notre application mobile.